C'était dans le cadre de leur travail de militaire. En revanche, ils étaient 300 000 en 1914, enrôlés de force, sans formation militaire, à aller combattre contre un ennemi qu'ils ne connaissaient même pas et contre lequel ils n'avaient aucun grief. Cette dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Vous aurez remarqué la gêne du président Hollande qui ne parvient pas à dire qu'ils ont été enrôlés de force. Il dit qu'on est allé les chercher, qu'on les a convoqués. Bref, à la fin de cette guerre qui nous avait été imposée, on a compté entre 60 et 100 000 morts africains sur le champ de bataille. Il est évident qu'il y en a eu beaucoup plus. Les rares survivants, le plus souvent blessés, ont été rendus à leurs familles sans remerciement, sans gratification, sans un quelconque merci. Quelques années plus tard, malgré cette ingratitude, ils étaient encore près d'1 million à aller de l'Afrique équatoriale française à l'Afrique occidentale française et du Maghreb, réunis sous une appellation méprisante qui illustrait déjà le peu de considération que l'on avait pour eux, tirailleurs sénégalais. Encore une fois, ils étaient pour l'écrasante majorité enrôlés une fois de plus par la force pour aller se battre dans l'enfer du Nord, en Allemagne, en Provence et dans de nombreux autres terrains de conflit, contre le même ennemi allemand qui leur était étranger, avec lequel ils n'avaient aucun contact ou aucun grief. Ils apprenaient en arrivant qu'ils venaient pour sauver la mère patrie des méchants nazis. C'est par centaines de milliers qu'ils y ont été massacrés. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la France mobilise les troupes coloniales. En juin 1940, ce sont ainsi près de 65 000 tirailleurs sénégalais qui sont engagés dans les combats en métropole. Le 17 juin, le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il faut cesser le combat. Pourtant, à quelques kilomètres au nord de Lyon, les hommes du 25e régiment de tirailleurs sénégalais continuent à se battre sous les ordres de leur chef pour retarder l'ennemi et couvrir les arrières de l'armée des Alpes. Le 20 juin, à Chasselet, cernés de toutes parts, les tirailleurs s'engagent dans un dernier combat. Mais bientôt, à court de munitions, ils sont finalement capturés. Dans cette guerre où ils n'avaient rien à faire, ils ont payé le prix du sang. Les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier. Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste, se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains, restés sur le continent, se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine. Il faudrait peut-être plus souvent le rappeler et l'enseigner pour éviter le type de discours que l'on nous sert. Loin des 52 que l'on déplore au Sahel, ils étaient plus de 300 000 à avoir payé cette liberté de leur vie. Et la mère patrie ne leur a même pas offert l'occasion d'entrer dans Paris au moment de la victoire. On en avait honte. C'est, je le pense, cela l'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Pire, ceux qui avaient survécu à cette boucherie dans ce palabre des Blancs ont été discrètement renvoyés chez eux. On les a parqués dans un camp dans la banlieue de Dakar et lorsqu'ils ont eu le culot de réclamer leur maigre pécule, on les a froidement massacrés à Tcharoy.
Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les attire lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui l'ont fait ça n'ont pas été punis. Aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Thiaroye, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses, parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas, puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Quelle gratitude, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Pendant des dizaines d'années, les survivants qui ont participé au prix du sang à éviter à la France d'être allemande, la métropole s'est soigneusement employée à ne pas leur payer leur maigre pension. Je remarque que cela n'a fait l'objet d'aucune littérature digne de ce nom. Vous êtes employé systématiquement, avec la complicité de nombreux médias, à taire cette page sombre de l'histoire de la France dont le président parle aujourd'hui d'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la deuxième DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée, fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. Peut-être devrait-on l'enseigner aux élèves et adultes de France et Navarre. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La diplomatie n'est manifestement plus ce qu'elle était. Question de génération probablement. C'est peut-être mieux ainsi. Les choses sont clairement exprimées et offrent l'opportunité de répondre